Quels sont les vaccins et les soins indispensables pour protéger ton lapin? Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maximinus et compagnie. Moi c'est Marie, je suis éleveuse de lapins depuis plus de 15 ans et aujourd'hui on va parler d'un sujet essentiel parce que oui, un lapin en bonne santé, c'est pas juste du foin et de l'amour. Si tu t'es déjà demandé si la vaccination est essentielle, contre quoi il faut vacciner, à quelle fréquence, est-ce que c'est vraiment utile si ton lapin vit à l'intérieur, quels sont les soins à faire tout au long de l'année pour bien s'occuper de ton petit lapin, et bien cette vidéo va vraiment te donner un cadre clair et sérieux. On va parler des maladies mortelles, du protocole vaccinal complet, des soins préventifs, des contrôles essentiels et des erreurs que je vois malheureusement beaucoup trop souvent. Mais avant, laisse-moi te parler de notre boutique spécialisée pour les lapins de compagnie. Nous avons créé la toute première boutique spécialisée en abonnement complet pour lapins de compagnie, un concept pensé pour leur bien-être et pour faciliter la vie des propriétaires de lapins. Chaque mois, tu reçois exactement ce qu'il faut pour ton lapin, selon sa taille et ses habitudes. Du foin local, de la laitière super absorbante, des granulés sans céréales, des friandises naturelles, tout est 100% naturel, enfin adapté et livré directement chez toi. Donc fini la galère d'aller en animalerie et de payer trop cher pour une mauvaise qualité. Et surtout, tu ne seras plus jamais seul parce que l'abonnement te donne accès à notre communauté privée, Le Terrier, où tu peux poser toutes tes questions et j'y réponds en tant qu'éleveuse passionnée de lapins depuis plus de 15 ans. L'abonnement est modulable et surtout sans engagement, alors n'attends plus pour tester. Avec le lien en description et le code Maximinus2, un jouet et un livret te seront envoyés à ta première livraison. Allez, on retourne à la vidéo, bon visionnage. Pourquoi vacciner un lapin? Je vais être très claire, oui, il faut vacciner son lapin. Même s'il vit en intérieur, même s'il ne sort absolument jamais dehors, même s'il ne voit pas d'autres lapins. Pourquoi? Eh bien parce que certaines maladies sont extrêmement contagieuses, mortelles et peuvent être transmises indirectement. C'est-à-dire que le virus peut entrer chez toi via la semelle de tes chaussures, les vêtements, le foin ou les insectes qui peuvent rentrer par tes fenêtres par exemple. Tu ne peux pas tout contrôler, donc la vaccination est vraiment essentielle même si tu as un lapin d'intérieur. Quelles sont les maladies contre lesquelles on vaccine? Eh bien il y a deux maladies principales chez le lapin. La myxomatose, qui est une maladie virale très grave, les transmises par les moustiques principalement et par contact indirect. Les symptômes, ça va être un gonflement des paupières, des gros œdèmes, des difficultés respiratoires et une grande souffrance. Le taux de mortalité de cette maladie est vraiment très élevé et c'est vraiment une maladie qui est atroce. La deuxième maladie, qui est souvent un petit peu plus connue parce qu'elle fait des ravages elle aussi, c'est la maladie hémorragique ou VHD. Il existe deux formes actuellement, le VHD1 et son variant, le VHD2. La transmission, elle se fait par contact indirect, par des surfaces contaminées ou de l'herbe souillée par des lapins qui sont atteints de cette maladie. C'est vraiment très résistant dans l'environnement, ça résiste très bien à la chaleur, ça résiste très bien aussi à des températures extrêmes dans le froid. Le problème, c'est que cette maladie, elle peut tuer en 24 à 48 heures et qu'il n'y a aucun soin préventif à part le vaccin. Bien souvent, il n'y a pas de symptômes visibles avant, donc c'est vraiment très brutal. Donc c'est indispensable de faire vacciner son lapin aussi contre le VHD. Alors quel est le protocole vaccinal justement pour vacciner correctement son lapin? Le protocole, il peut varier selon la région et le vaccin utilisé, parce que certaines régions sont plus propices à la myxomatose, par exemple, donc ça va être important de bien respecter le protocole vaccinal. D'autres régions, ils sont un peu moins sensibles, donc le protocole vaccinal ne sera pas le même. En général, on fait une première vaccination entre l'âge de 5 et 7 semaines, puis un rappel annuel. La plupart des vaccins maintenant, que ce soit le Nobivac ou d'autres marques, mais le Nobivac est actuellement le meilleur sur le marché, le Nobivac couvre à la fois la myxomatose, le VHD1 et le VHD2. Donc ça a une grande praticité puisque ça permet d'avoir toutes les maladies qui sont traitées en une seule fois. Ton vétérinaire NAC te guidera, mais dans certaines régions, il est recommandé de faire un vaccin tous les 6 mois. Petit détail important, mais là c'est pareil, c'est ton vétérinaire du coup qui te guidera par rapport à ça. On vaccine uniquement un lapin qui est en bonne santé, qui n'a pas de fièvre et qui n'a pas d'infection visible. Une fausse croyance qu'on entend souvent, c'est que le lapin ne sort pas, donc il n'a pas besoin de vaccin. Et bien c'est complètement faux, parce qu'un moustique peut facilement entrer dans une maison, ou même une mouche ou tout autre insecte, et le virus du VHD peut survivre absolument sur toutes les surfaces. Et ce pendant plusieurs mois. C'est pour ça que quand on a un lapin qui a été atteint du VHD, qui est décédé du VHD, et qu'on avait une caisse de transport, ou une litière, ou autre qui lui appartenait, c'est franchement déconseillé de l'utiliser pour un nouveau lapin ou alors il faut vraiment la nettoyer avec des produits qui vont être adaptés pour pouvoir la réutiliser. La vaccination, c'est vraiment une assurance pour garder un lapin en bonne santé et qui n'attrape pas de maladies graves. Les soins indispensables en dehors des vaccins,
Ils comprennent plusieurs étapes. Un lapin bien suivi, c'est pas seulement une injection de vaccin par an. En premier, il y a le contrôle dentaire, dont j'ai déjà parlé dans plein de vidéos. C'est vraiment très important. D'ailleurs, quand vous faites votre rappel annuel, je vous conseille de faire contrôler les dents de votre lapin en même temps. Parce que les dents du lapin poussent en continu. Une malocclusion, ça peut passer inaperçu quand c'est le début. Et une fois qu'elle est bien installée, ça peut être compliqué parce que ça peut provoquer des abcès, ça peut percer les cloisons au niveau du palais ou les gencives, enfin voilà, ça peut faire de gros dégâts. Donc c'est vraiment important de faire surveiller son lapin d'un point de vue dentaire. Les signes d'alerte pour la malocclusion, ça va être une perte d'appétit, une salivation, parce que ça arrive chez le lapin quand il est gêné au niveau de sa bouche, une tri alimentaire et un amaigrissement. Chez certains lapins qui sont prédisposés, comme des lapins qui sont hyper typés ou qui ont vraiment la tête assez écrasée ou assez ronde, c'est conseillé de faire plus qu'une vérification par an. Le deuxième soin, qui est un soin qu'on ne réalise qu'une seule fois, c'est la stérilisation ou la castration. C'est pas optionnel, j'en ai déjà parlé aussi dans d'autres vidéos. Chez la femelle, c'est vraiment indispensable pour éviter de réduire sa longévité. Tout simplement parce que au-delà de 3 ans, 80% de chances supplémentaires que votre lapine attrape un cancer ou des tumeurs utérines. Bien souvent, ce genre de choses, ça passe aussi inaperçu. Et quand on s'en rend compte, eh bien, les métastases ont déjà envahi l'entièreté du corps du lapin, les poumons ou d'autres organes. Et là, c'est vraiment trop tard. Donc, c'est vraiment conseillé de bien faire la stérilisation de son lapin. Et chez le mâle, ça va être indispensable aussi, puisque ça va surtout être une question de comportement. Il y aura une diminution du marquage, moins d'agressivité parce que certains mâles sont un petit peu agressifs quand ils ont leurs hormones qui entrent en jeu, une meilleure stabilité sociale forcément, et ça diminue aussi les risques de tumeurs testiculaires. Même si c'est un peu plus rare chez le mâle que chez la femelle, ces tumeurs, ça arrive quand même. Donc c'est un acte de prévention majeur à réaliser pour son lapin. Le suivi du poids, c'est un autre soin essentiel pour le lapin, parce que les lapins, c'est des animaux qui peuvent avoir tendance à grossir assez facilement, surtout si on les nourrit avec des aliments transformés. Donc déjà, il faut lui prévoir une bonne alimentation, et ensuite, il faut quand même surveiller son poids, parce qu'un lapin qui va être obèse, c'est un lapin qui va vivre moins longtemps, va développer des pododermatites, donc c'est-à-dire qu'il y a des abcès sous les pattes. Avec son poids, en fait, ça va appuyer beaucoup plus sur la voûte plantaire et ça va accentuer le problème des pododermatites. Il va pouvoir souffrir d'arthrose plus tôt et il a plus de risques anesthésiques aussi. C'est-à-dire que s'il faut le faire opérer pour une autre raison que son poids, eh bien, il aura plus de mal à récupérer et l'anesthésie va être plus difficile pour lui. Donc une pesée régulière, c'est important. C'est un indicateur clé de la bonne santé de votre lapin. Le contrôle des griffes, c'est un petit peu comme le contrôle des dents. Ça va être important à réaliser parce que les griffes trop longues vont modifier l'appui de la patte de votre lapin. Ça va créer des douleurs, favoriser les blessures. Donc une coupe régulière, si jamais votre lapin a des griffes qui sont trop longues, j'ai fait une vidéo au sujet des griffes également que je vais vous mettre en description et vous pourrez aussi cliquer juste au-dessus pour pouvoir aller la voir. J'explique comment on fait pour couper les griffes, je vous donne des tips et si vous n'arrivez pas à le faire vous-même, je vous explique vers quel professionnel vous pouvez vous diriger pour le faire. En dernier point, on va voir la surveillance digestive. Le transit, c'est le point sensible du lapin. Un arrêt de transit, c'est une urgence vitale, donc il faut savoir le reconnaître immédiatement et intervenir tout de suite. Les signes d'alerte, ça va être des crottes complètement absentes ou des crottes plus petites, une baisse d'appétit et une posture un petit peu prostrée. Un lapin qui ne mange pas pendant plus de 12 heures, ça doit vraiment t'alerter. On va passer au point des parasites. Même en intérieur, un lapin peut attraper des puces, des acariens, des parasites digestifs. Il ne faut absolument jamais utiliser de produits antiparasitaires pour chien ou pour chat parce que certains sont extrêmement toxiques, voire mortels pour le lapin. Donc quand ton animal a des puces ou des tiques ou d'autres insectes, peu importe, tu vas chez ton vétérinaire, tu demandes conseil sur le produit à utiliser, mais tu n'utilises surtout pas un produit qui est destiné à une autre espèce. J'ai fait une vidéo qui explique un peu plus en détail les parasites du lapin, les différents parasites du lapin. Je t'invite aussi à aller la consulter, je vais la mettre en description et tu pourras cliquer aussi sur le petit lien. Je fais un petit point essentiel sur l'importance d'avoir un vétérinaire NAC, et j'insiste sur le NAC, c'est vraiment spécialisé pour les lapins. Tous les vétérinaires ne sont pas formés aux lapins, alors tous les vétérinaires ont une base globale, on va dire, mais par contre, il y a très peu de vétérinaires qui sont vraiment spécialisés dans le lapin et qui ont une connaissance très développée sur le lapin. Un lapin, c'est pas du tout un petit chat, c'est pas du tout un petit chien, enfin voilà, ça n'a rien à voir avec les autres espèces que les vétérinaires peuvent traiter
habituellement. Donc c'est vraiment très important d'avoir un vétérinaire qui est spécialisé et qui connaît son sujet. Parce qu'un vétérinaire qui connaîtra vraiment le lapin saura quelle anesthésie utiliser, parce qu'il y a une anesthésie qu'il faut surtout éviter pour le lapin, et qui connaît sa physiologie digestive et qui pourra donc réagir en cas d'urgence. Avant d'arriver dans les problèmes, assure-toi d'avoir un bon professionnel à contacter en cas d'urgence. Je fais un tout petit point, mais j'en ferai une autre vidéo sur la trousse de secours à avoir pour son lapin. Chez toi, je te conseille d'avoir une petite seringue sans aiguille pour le gavage, si tu as besoin, du Critical Care, qui est un aliment de gavage justement, le numéro d'un bon vétérinaire d'urgence, une balance vraiment très précise, parce que le lapin a souvent un petit gabarit, donc c'est important d'avoir une balance qui peut peser limite au gramme près. Attention toutefois, parce que l'automédication est vraiment très dangereuse pour n'importe quelle espèce, mais encore plus chez le lapin. On ne donne jamais d'antidouleur pour humains ou même d'antidouleur pour d'autres animaux si on n'est pas sûr de ce qu'on donne. Et on ne donne pas d'antibiotiques sans prescription, parce que sinon on peut faire une résistance et ensuite ce sera beaucoup plus compliqué d'éliminer le virus. On va faire un petit récap du coup des erreurs les plus fréquentes. La première, c'est de ne pas vacciner un lapin d'intérieur. La deuxième, c'est d'attendre qu'il aille mal pour aller consulter. Voilà, une visite par an, c'est essentiel pour moi pour vérifier les dents, pour faire la vaccination, pour faire un petit bilan de santé globale. Pensez qu'un lapin qui ne bouge pas est juste un lapin calme. Si ton lapin ne bouge pas alors que d'habitude il est un peu plus vif, c'est vraiment un signe d'alerte. Négliger la stérilisation, parce qu'on l'a dit, ça permet de prolonger la durée de vie de ton animal. Donner des médicaments inadaptés. Voilà, je vois beaucoup de propriétaires de lapins qui parfois se conseillent entre eux des médicaments à donner. C'est vraiment super grave. Vous pouvez intoxiquer votre animal tout simplement avec des médicaments qui ne sont pas adaptés. Faut pas oublier qu'un lapin cache la douleur, donc quand il montre des symptômes, c'est déjà sérieux. En résumé, qu'est-ce que j'ai appris en 15 années avec les lapins? Et bien tout simplement, la prévention coûte bien moins cher que l'urgence. Un lapin suivi est un lapin qui va vivre plus longtemps, qui va moins souffrir et qui aura une bien meilleure qualité de vie. La vaccination annuelle, le contrôle régulier et la stérilisation sont des piliers essentiels. Ce ne sont pas que des options de confort, ce sont les bases. Tu sais maintenant quels sont les vaccins indispensables pour ton lapin, pourquoi ils sont essentiels, même en intérieur, quels soins préventifs mettre en place et comment sécuriser la santé de ton lapin sur le long terme. Si cette vidéo t'a été utile, pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains conseils. Dis-moi en commentaire si ton petit lapin est déjà vacciné. Et si tu veux aller plus loin dans le bien-être de ton lapin, j'ai créé ma boutique spécialisée pour les lapins Maximinus et compagnie. J'y propose des abonnements complets avec du foin de qualité, des granulés sans céréales, de la litière vraiment absorbante, des friandises naturelles, le tout pensé pour respecter leurs besoins, leur digestion et leur équilibre. Avec le lien en description et le code Maximinus2, tu recevras 2 cadeaux à ta première livraison d'abonnement. Merci d'avoir regardé, prends soin de ton lapin et à bientôt pour une prochaine vidéo.